Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. C'est encore le général Alligator. Désolé, je fais cette vidéo dans la voiture. Il pleut mal ici. Depuis ce matin, sans arrêt. La pluie ne s'arrête pas depuis 3 heures du matin. Alors, il y a quelqu'un qui demandait si on doit forcément notarier sa lettre d'invitation. Imaginez que vous voulez inviter votre frère, votre soeur, ici aux États-Unis, et vous voulez lui envoyer une invitation et vous vous posez la question de savoir s'il faut forcément la faire notarier, si ça peut être une invitation simple. Alors, j'aimerais porter quelques précisions, c'est-à-dire lorsque vous remplissez le formulaire DS-160, c'est-à-dire le dossier en ligne, il n'y a pas une partie où il faut insérer la lettre d'invitation. Il n'y a pas une partie où il faut insérer la lettre d'invitation. La seule chose qu'on fait en ligne et dans le formulaire DS-160, c'est de mettre l'adresse de la personne chez qui vous irez, c'est de mettre son nom et de préciser le lien que vous avez avec cette personne-là. Alors, est-ce que la lettre d'invitation est importante? La lettre d'invitation est toujours importante. Mais est-ce qu'elle doit forcément avoir, par exemple, la signature du notaire? Je dis non. Je dis non. La lettre, lorsqu'elle est notariée, c'est vrai, elle a beaucoup plus de crédibilité. C'est-à-dire, lorsque vous avez une lettre signée par un notaire, c'est beaucoup plus crédible. Ça montre que toutes les informations que vous avez mises sont des informations vraies. Je n'en doute pas. Mais ça, c'est beaucoup plus lorsqu'il s'agit des procédures, par exemple la procédure du Canada, où on étudie forcément, on analyse forcément les documents. Ça peut forcément marcher. Mais lorsqu'il s'agit de la procédure américaine, la réalité nous montre que on regarde très peu les documents. Et étant donné qu'en ligne, vous ne pouvez même pas insérer votre lettre d'invitation, vous allez envoyer cette lettre d'invitation à votre neveu, à votre nièce, à votre mère, à votre père, que vous voulez inviter ici. Vous allez envoyer ça certainement par email ou bien vous allez scanner cela ou encore faxer, tout dépend. Mais cette lettre d'invitation, on ne pourra la voir que le jour de l'interview. Physiquement, on ne pourra la voir que le jour de l'interview. Les informations qui s'y trouvent sont les mêmes informations qu'on a mises en ligne, c'est-à-dire l'adresse de la personne chez qui vous irez, le nom de la personne et son email par exemple, son numéro de téléphone. Donc, ils ne pourront pas avoir accès à cette lettre bien avant votre interview. C'est quand vous irez à l'interview que vous allez montrer la lettre. Et là aussi, si on vous demande, parce que ces derniers temps, on n'en demande même pas. Même les vrais documents qui nous disent de réunir ne sont pas consultés. Parfois, on te pose 2 ou 3 questions, c'est-à-dire qu'ils se focalisent beaucoup plus sur le face-à-face que sur les documents. Donc, c'est juste pour dire à ceux-là qui veulent inviter leurs parents et qui se disent « Ah, j'ai peur, j'hésite, je ne sais pas si je dois aller, si je dois aller chez le notaire ou pas. » Si je ne sais pas si je dois aller chez le notaire. Et lorsqu'ils entendent même notaire, ils entendent, c'est comme s'ils entendaient avocat, donc il y a de l'argent à dépenser. Vous voyez un peu.